Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de vous présenter Septima qui est le prochain projet de l'équipe de Mindclash Games qui sera sur Kickstarter à partir du 16 juin. Alors si ça vous intéresse, vous pourrez aller consulter le lien vers la page de sociofinancement qui se retrouve dans la description de la vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un survol du jeu, un aperçu. Ce ne sera pas suffisant pour que vous puissiez apprendre à jouer, mais ça devrait vraiment vous donner un bon aperçu de ce que le jeu propose comme expérience et vous aider à déterminer s'il s'agit d'un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut si vous êtes tout aussi excité que moi et considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et maintenant, allons voir ce que ce jeu propose. Septima est un jeu pour 1 à 4 joueurs d'une durée approximative de 120 minutes. Dans ce jeu, vous incarnez les membres d'un ordre de sorcières et devrez utiliser votre savoir magique en prenant garde de ne pas vous faire envoyer au bûcher. Une fois la mise en place effectuée, voici ce à quoi ressemblera votre espace de jeu. Veuillez prendre note qu'il existe une version de base ainsi qu'une version avancée. Mais honnêtement, qui joue à la version de base d'un jeu de Mindclash Games? Néanmoins, prenez note que la version avancée ajoutera le plateau des rituels ainsi que tout ce qui s'y rattache. Une partie de Septima se déroule en 4 saisons, automne, hiver, printemps et été. Chaque saison est divisée en 5 tours représentés par le marqueur lunaire et un tour de jeu est divisé en phases, chacune illustrée ici sur le plateau. Pour cette vidéo, concentrons-nous sur la phase principale du jeu. Chacune de ces étapes est réalisée par tous les joueurs avant de passer à la suivante. À l'exception du premier tour de la partie, on dévoilera un nouveau jeton pour Septima la sorcière. Les 3 prochaines phases sont plutôt logiques. Les joueurs choisissent une carte parmi celles qu'ils ont en main, tout le monde dévoile ensuite son choix, et finalement, chaque joueur résout son action à tour de rôle. Avant de résoudre l'action de la carte choisie, les joueurs peuvent effectuer un déplacement rapide sur le plateau afin de mieux se positionner. Puis, c'est l'action principale de la carte qui est résolue. Si un autre joueur autour de la table a choisi la même action, ou si l'action choisie correspond au jeton actif de Septima la sorcière, il y a regroupement. Cela représente que les joueurs se sont regroupés pour rendre leur action plus efficace. Chacun d'entre eux pourra alors effectuer l'action bonus en plus de l'action principale de leur carte. Une fois que l'action de tous les joueurs a été résolue, c'est la fin du tour pour tous les joueurs qui ne se sont pas regroupés, car pour les autres, ce n'est pas encore terminé. En mode avancé, tous les joueurs ayant sélectionné la même action auront l'opportunité de progresser sur la piste des rituels à condition qu'ils puissent atteindre une case vide ou une case ayant le même symbole que l'action jouée. En avançant sur cette piste, il est possible de récupérer des cristaux et de nouveaux sortilèges. Pour ce qui est du jeu de base, on oublie complètement les rituels, donc cette étape est ignorée. Pour la résolution de la prochaine phase, n'oublions pas que nous incarnons des sorcières, donc chaque regroupement suspect attire les soupçons des villageois. C'est pourquoi tous les joueurs ayant joué la même action devront augmenter leur niveau de suspicion d'un cran. Ces mêmes joueurs attireront ensuite l'attention des chasseurs de sorcières. S'ils se situent dans un coin isolé de la forêt, ils sont à l'abri. Pour l'instant. Mais si les joueurs se situent dans la zone de patrouillage d'un chasseur de sorcières, celui-ci tentera de les traquer. On lancera le dé et on additionnera la valeur obtenue à la valeur de suspicion. Cela déterminera le nombre de déplacements que le chasseur fera en direction du joueur. S'il réussit à l'atteindre, sa sorcière gouvernante est capturée et devra être jugée par les villageois. Finalement, les chasseurs se déplaceront vers d'autres zones de la forêt. Parlons un peu des différentes actions qu'il est possible d'effectuer à son tour. L'action de déplacement vous permet d'effectuer jusqu'à 4 déplacements sur la carte et l'action bonus vous offre la possibilité de récolter n'importe quel ingrédient adjacent à votre case de départ ou d'arrivée. L'action de cueillette vous permet de récupérer tous les ingrédients adjacents à votre emplacement s'ils sont disponibles. Seuls les ingrédients de chaque côté du marqueur lunaire sont disponibles pendant un tour. Toutefois, grâce à l'action bonus, vous pouvez en plus cueillir un ingrédient même s'il n'est pas disponible ce tour-ci.
L'action de concoction vous permet de préparer jusqu'à 3 potions. Sur votre aide de jeu apparaissent les différentes options qui s'offrent à vous et les ingrédients nécessaires à leur préparation. Il existe 3 potions de soins pour guérir les patients du village et 4 potions aux effets spéciaux pouvant vous avantager. L'action bonus vous permet de remplacer un ingrédient par un autre pour l'une de vos concoctions. L'action de soin permet de guérir 2 patients en utilisant les bonnes potions de soin et en progressant sur la piste correspondant à la maladie guérie. Chaque progression vous donnera divers avantages. L'action bonus permet de récupérer un citoyen de votre choix parmi la foule et l'assigner à l'un des tribunaux. La prochaine action vous permet de chanter, tout simplement, et cela vous permettra de diminuer votre niveau de suspicion d'un cran, parce qu'honnêtement, quelqu'un qui chante, ce n'est pas suspect du tout. L'action bonus vous permettra d'éloigner les soupçons encore plus. L'action de recrutement permet d'ajouter l'un de vos fidèles à la foule, et c'est stratégique, vous verrez. L'action bonus permet d'en ajouter un deuxième immédiatement. L'action de plaidoyer permet de prendre un citoyen à partir de la foule et l'ajouter à l'un des tribunaux. L'action bonus permet de retirer un citoyen suspicieux de la foule et de marquer 2 points. Finalement, l'action de commémoration permet de répéter l'action de n'importe quelle carte que vous avez jouée précédemment. L'action bonus accordera tout simplement le bonus de la carte répétée. Et si vous jouez en mode avancé, vous aurez également l'action de rituel qui permet de progresser d'un cran sur le plateau correspondant. L'action bonus permet de gagner n'importe quel ingrédient ou de rendre disponible à nouveau un sortilège utilisé. En terminant, il reste un élément important dont j'aimerais vous parler. À la fin de chaque saison, donc 4 fois durant la partie, il y aura différentes étapes à résoudre, dont la résolution du tribunal. Tous les villageois faisant partie de la foule sont lancés dans un sac de toile, puis on piochera les citoyens qui siégeront au tribunal et qui devront déterminer si la sorcière s'y trouvant est innocente ou si elle doit être brûlée au bûcher. Certains villageois sont neutres et vont s'abstenir de voter. D'autres villageois sont suspicieux et voteront en faveur du bûcher. Mais tous les fidèles appartenant aux joueurs voteront pour innocenter la sorcière. Selon le verdict final, il est possible de marquer des points de victoire et d'accueillir la sorcière innocentée dans son ordre ou d'assister à un grand feu de joie. Et évidemment, ceci n'est qu'un survol de ce que le jeu propose. Parce que oui, il y a encore bien d'autres choses à explorer, dont les modules qu'il est possible d'ajouter pour complexifier le tout encore plus. Comme par exemple les cartes présages qui s'activeront après la résolution de chaque tribunal. Si la sorcière est innocentée, elle bénira la saison à venir avec un effet positif pour tout le monde. Si la sorcière est déclarée coupable, elle maudira la saison à venir avant d'être brûlée. Ou mon module préféré qui ajoute la transfiguration. L'action chantée sera remplacée par cette nouvelle action plus intéressante. Normalement, les joueurs récupèrent leurs cartes jouées à la fin de chaque saison. Avec ce module, ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'en effectuant cette action qu'ils pourront récupérer en main toutes les cartes jouées et de se transformer en animal. Sous cette forme, les actions possibles sont limitées, mais chaque animal possède une action surpuissante. Et surtout, tant qu'ils sont sous cette forme, les joueurs n'augmentent jamais leur niveau de suspicion. On ne peut pas soupçonner un chat. À la fin de chaque tour, les joueurs décident s'ils demeurent sous leur forme animale ou s'ils se retransforment. Alors voilà pour ce qui était de cette présentation, de ce survol, de cet aperçu de Septima. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'espère qu'elle vous aura donné les informations nécessaires pour déterminer si c'est un jeu qui pourrait vous intéresser ou non. Je vous rappelle que le jeu est sur Kickstarter à partir du 16 juin et que le lien vers la campagne se retrouve dans la description. N'hésitez pas à me laisser vos questions, vos commentaires dans la section appropriée. Ça me fera un plaisir d'y répondre. Et comme d'habitude, c'est toujours apprécié si vous me laissez un pouce vers le haut, si vous vous abonnez à notre chaîne, si vous allez faire un tour sur notre campagne Patreon pour nous encourager de continuer de produire du contenu comme celui-ci. Et moi, je vous remercie grandement pour votre écoute et je vous dis à la prochaine. 1, 2